C'est un acte quand même regrettable que nous avons constaté ce matin, parce que comme vous le savez, je reste convaincu que ces avocats reviendront à de meilleurs sentiments, mais faudrait-il que la position du département est une position qui ne bougera pas d'un iota, dans la mesure où, comme vous le savez par principe, un avocat qui est constitué par des accusés, il bénéficie de ce qu'on appelle de la convention d'honoraires avec l'accusé. M. Paul Yomba a été constitué par M. Toumba. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle une convention d'honoraires, où il s'est engagé de le représenter et de le défendre. Ça, c'est valable pour tous les autres avocats. Maintenant, si il faut demander à l'État des doléances, là nous comprenons. Mais s'il faut demander à ce que, là où il y a déjà eu, si vous voulez, une convention entre les accusés et leurs conseils, et exiger de l'État ce qui n'est pas le droit, je crois que c'est une aberration. Je pense que ces avocats reviendront à de meilleurs sentiments. Mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas fermé la porte du département et que nous avons eu une première discussion avec le bâtonnier qui a compris le fond du problème. Parce que quand ils disent qu'ils n'ont pas de chaise confortable par rapport à la tenue du procès, nous avons envoyé les sièges confortables parce que nous disons qu'il faut mettre toutes les parties dans les conditions les meilleures. Ils ont demandé des chaises, vous pouvez aller aujourd'hui, ces chaises-là sont trouvées. Ils demandent à ce qu'ils soient pris en charge. Nous disons, on ne peut pas les prendre en charge. Ce que l'État peut faire, c'est de les accompagner parce qu'ils disent qu'ils ont un manque à gagner. Ils ont abandonné d'autres procédures judiciaires pour se focaliser sur ce procès-là. Et ce qui est regrettable quand même dans leur demande, ils parlent de l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire qu'il faut quand même recadrer tout de suite pour dire que l'aide juridictionnelle, ce n'est pas pour les avocats. L'aide juridictionnelle pour des personnes dont le revenu ne les permet pas de s'offrir le service d'un avocat. Et que l'aide juridictionnelle obéit à des conditions. Lorsqu'une personne constitue un avocat, si cette personne est dans l'incapacité de trouver les moyens financiers pour payer les honoraires de l'avocat, cette personne-là peut adresser une demande en bon et due forme au président du tribunal pour lui demander tout simplement à ce qu'il puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle. Mais ce qui est regrettable, c'est que l'avocat eux-mêmes demande l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, ce n'est pas pour les avocats. L'aide juridictionnelle, c'est pour les parties au procès. Aujourd'hui, les indigents. Aujourd'hui, Dixine a beaucoup de dossiers. J'ai dit, les magistrats vont continuer à vider d'autres dossiers. Il n'y a pas péril en la demain. Pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce n'est pas le seul dossier du 28 septembre qui constitue aujourd'hui le dossier de justice. Les autres magistrats vont continuer à statuer dans les affaires. Ça va continuer. Nous sommes disposés. S'ils viennent vers nous, nous n'en fermons pas les portes. Nous échangerons avec eux. Puisque dans tous les cas, ce qu'ils ont demandé, on ne peut pas demander à l'État ce que l'État ne doit pas payer. Les assistances financières, nous les faisons dans la mesure des limites de la capacité que nous avons. Mais en faire de ça un droit, je suis désolé, le département de la justice ne s'associera pas à une telle démarche. Ce n'est pas pour nous un problème, c'est une solution qui va se trouver à l'interne avec le bâtonnier. Nous continuons à croire qu'ils prendront en compte la situation des accusés. Si les Toumba et les Dadis écrivent au département de la justice pour dire que nous sommes dans l'incapacité de payer nos avocats, là la donne va changer. Ça c'est différent que d'exiger le département de la justice, il faut nous payer des honoraires. Non, il revient aux accusés de nous dire qu'ils sont dans l'incapacité et dans lequel cas le régime juridique va changer. Encore une fois de plus, c'est un problème qui va se résoudre à l'interne. Pour moi, ce n'est pas un problème. Le dossier du 28 septembre, il y a un volet déjà qui est en instruction. Ça ne tombe pas dans de bonnes oreilles que les choses soient suspendues. Mais encore une fois de plus, nous trouverons la solution par rapport à ça. Mais l'État ne doit absolument à personne, je le dis, je le réitère, parce que ce sont des avocats constitués par les partis, c'est aux partis de payer. Si les partis disent maintenant qu'elles ne peuvent pas payer, l'État, pour les assurer leur défense, on prendra le relais. Donc il faut que cela soit vraiment clair. Et je crois que même si vous qui n'êtes pas, en tout cas expert en la matière, vous comprendrez aisément par là que nous sommes disposés à aller vers une solution.
mais pas n'importe laquelle. Je vous remercie.